Coucou tout le monde, voilà, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire du gaufre. Dans cette période de confinement, les enfants mangent beaucoup et du coup je vais faire 1 kg de farine, j'espère que vous voyez, 1 kg de farine et je vais utiliser la farine et je vais utiliser le sucre vanillé et du sucre normal, du sucre blanc. Je vais mettre du sel et je vais quand même essayer de mettre le pudding vanille. Je vais jamais utiliser les puddings vanille avec, mais on va quand même essayer. Et je vais mettre du lait que je vais chauffer tout petit peu au micro-ondes. Et il y a du beurre. Il y a du beurre que je vais aussi chauffer au micro-ondes. Voilà, vu que c'est 1 kg, j'aurai besoin d'avoir. En fait, pour le beurre, je ne sais pas si c'est combien de kilos, parce que je ne veux pas peser du tout. Mais je vais le chauffer après au micro-ondes. Et je vais mettre 4 œufs. Je vais séparer le blanc d'œuf et les jaunes d'œuf. Voilà. Et après cela, j'aurai besoin d'un fouet ou une louche comme ceci pour mélanger. Et j'aurai besoin d'une bassine comme ça ou un petit seau pour mélanger le tout. Voilà. Sur ce, je vais mettre ma farine. Donc j'ai tout mis, 1 kg de farine. Et je vais mettre aussi la levure, la levure chimique. Mettre la levure chimique et je vais tout mélanger. Voilà, on continue. Je vais chauffer d'abord le lait. Je sépare le blanc d'œuf avec la farine. Voilà. J'ai tout. Je vais mettre du sucre. Je pense que je vais encore rajouter du sucre, je sais pas. Et puis je vais venir. Évidemment un peu de lait au micro-ondes. Du lait au micro-ondes. Désolée, je suis à la maison, confinement. Donc je mélange le tout. Vous allez remarquer que j'utilise ça en cuillère, je n'utilise pas les mains. Et puis voilà. Ça c'est du lait que j'ai chauffé au micro-ondes. Et ça je vais demander à ma soeur de mettre du beurre au micro-ondes aussi. Tu peux chauffer du beurre au micro-ondes. Donc ça doit vraiment fondre. Puis, donc, le blanc d'œuf je vais utiliser presque à la fin. Je vais utiliser le fouet après pour remonter, parce que ça devient blanc en fait, pour remonter en blanc. Puis je mélange le tout, je vais mélanger. Voilà, je viens, parce que ma pâte elle est un peu très dure, ça va être vraiment léger. Je rajoute du lait et je mélange. Je vais les faire avec les fouets, mais moi je préfère comme ça. Ça devient quand même léger par rapport quand c'était trop dur. Voilà, tout ça là. Et donc, on va monter tout le temps, non? Mais quand? Il y a monter. C'est un gros vidéo. Mais vas-y. Bon, je rajoute encore du lait. Franchement, il faut avoir des muscles. Il faut avoir des muscles pour faire ça. Voyez?
Regarde ma pâte. Et déjà, ma farine, elle a vu que je mets. Ça commence déjà à monter. Je vais quand même voir si ça va ou pas. Non. C'est toujours dur, je trouve. Je rajoute encore un tout petit peu. C'est trop bon. Voilà, comme ça va, je pense. Comme ça va. Donc, n'hésitez surtout pas à goûter la pâte s'il y a du sucre ou pas. S'il n'y a pas assez de sucre, voilà, ok. Ni la moitié boule. C'est quoi ton mac? Bon, moi je trouve que c'est toujours bien dans le jus. Je vais quand même mettre tout. Mais solution là-bas. Voilà. Voilà, c'est comme ça, très léger. Et je viens, comme je vous ai dit au début que je vais mettre beaucoup la vanille. Donc je vais mettre pudding, donc je vais jamais essayer, mais aujourd'hui on va quand même essayer de mettre tout petit peu une cuillère de pudding. Donc je vais... Oh, le carton. Voilà, c'est comme ceci. Je mets juste tout petit peu. Bon, vous avez vu, je mets juste tout petit peu. Et je viens et tout un peu. Bon, la pâte, ça va vraiment être très légère. Pas trop dire. Voilà. Bon. On va faire le travail. Et je laisse ici. Ce que je vais faire, c'est le blanc d'œuf que je vais laisser à part, que je mets de côté. Ce que je vais faire, c'est de le monter en mousse. Donc je viens. Voilà, ça commence déjà à monter. Ça va devenir tout blanc. C'est trop mignon. Voilà, regardez, quelle belle mousse. D'accord. Franchement, il faut vraiment prendre du temps à bien mousser. Donc, et puis après, voilà. Ça, c'est le blanc d'œuf. Je vais continuer à monter en mousse parce que je vais vraiment prendre une très belle mousse.
monter ma mousse de blanc d'œuf que je vais venir verser et tout. Vous voyez, je mets, je prends, je tourne et tout. Je tourne pendant. Ça commence déjà à monter ma pâte. Je mélange tout. Ma pâte commence déjà à monter, à bien monter. Les vues, les assorts, moi. Les vues, on est bambouma, ils ont assorts, moi. Là, on te dit, là, non, voilà. Voilà, si vous voulez réaliser la pâte pour les gaufres, c'est comme ceci. Voilà, vous pouvez le faire comme ceci chez vous. J'ai utilisé, vous avez vu ce que j'ai utilisé pour avoir ces résultats-là. Et puis, on va laisser reposer la pâte pendant 30 minutes ou 1 heure du temps pour que la pâte puisse bien monter. Et après, je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire mes gaufres. J'ai une machine à gaufres pour faire mes gaufres. Et puis, vous allez voir les résultats. On va d'abord laisser, vous pouvez filmer la pâte ou soit mettre juste filmer ou mettre une couverte avec une correspond à votre bassine et vous le gardez 30 minutes ou 1 heure du temps et puis on va faire des gaufres après. Je vous laisse regarder la vidéo après. Voilà, notre farine est bel et bien montée. Et je vais venir, j'ai déjà branché ma machine à gaufres. Et après, c'est déjà chaud. Voilà ma pâte. Elle est top. Je viens mettre ma pâte. Je vais la remplir. Franchement, c'est une très bonne astuce pour les enfants qui sont à la maison. Les enfants, ils ont toujours faim. Et puis, même pour les adultes aussi. Donc, je vais venir remplir tout au long de ma gaufre. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'eau. Après, tu vois les combinons. Je sais que ça va se déborder après, mais Je sais pas comment on dit ça. Laissez-moi là, on dit grano. et puis il faut toujours couvrir la pâte. Après, quand on met, tu couvres la pâte, tu mets, tu couvres la pâte. Moi, ce que je fais, je prends le papier comme ceci, je couvre ma pâte pour que les insectes et tout ce qui est insecte puisse pas entrer dans ma pâte. Voilà. Je vous ai dit que ça va déborder parce que j'en ai mis beaucoup quand même. Hein. Je peux quand même mettre un petit. C'est tout fait parce que j'en ai mis beaucoup. Il faut toujours nettoyer son plan de travail après pour que ça soit propre.
je veux diminuer. C'est là. Et ça sent super bon. Je vais essayer de diminuer. Vous voyez comment est-ce que le belle. Regardez comment est-ce que le belle. Voilà. C'est chaud. Hein? Tout là, on va prendre le petit temps pour voir pas que tu veux rien en fait. Donc, je n'hésite pas à bien nettoyer mon plan de travail. Et à plan de... Donc, je veux que ça soit un peu doré. Voilà. Encore. Ah bon? Baru ka Dia mau kacang? Oh, mau confiture. Confiture? Ils ont fondre bien ma gamme. On est tous confiturés. Confiturés. Non, ça vient à go. Seigneur, regardez-moi les seigneurs. Ah bon, c'est pas grave, hein? Rien folie là. Regardez-moi comment c'est beau, c'est très bon, doré. Et on vient. C'est pour cela, vraiment, je voulais que ma pâte soit très légère. Vous voyez? Et vous voyez, à l'intérieur, c'est bien cuit. Regardez, c'est vraiment... Voilà, le beau. Voyez comment c'est doré. Je mets du sucre et c'est top. Voilà pour vous. Si vous voulez faire de recettes, voilà. Vous avez vu comment est-ce que je fais. Je réalisé ma recette de gaufre et c'est tellement mou à l'intérieur. Donc c'est tellement mou, c'est pas dire. C'est pour cela que je voulais pas que ça. C'est pour cela que j'ai rajouté beaucoup de lait pour que ça soit vraiment très fondant, j'allais dire. Et après j'ai bien fouetté aussi mon blanc d'œuf. C'est pour cela que c'est tellement mou, c'est très mou. Regarde-moi la couleur et c'est top. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager la recette si vous voulez. Vous savez pas comment réaliser une gaufre, voilà, c'est cette recette, vous pouvez le faire chez vous à la maison. Abonnez-vous.